Bismillah, salam alaikum. Donc, on va entamer notre série d'exercices sur les tableaux à une seule dimension, bien ce qu'on appelle les vecteurs en algorithmique et en programmation. Donc, ça sera une série d'exercices sur les tableaux à une dimension en C et C++. Donc, le premier problème dit la chose suivante. Donc, on souhaite créer un tableau à une dimension, entre parenthèses un vecteur, permettant le stockage de 10 âges saisis par l'utilisateur. C'est-à-dire, on souhaite que l'utilisateur puisse saisir au niveau de notre tableau 10 valeurs correspondant à 10 âges de 10 personnes, et le programme doit par suite calculer et afficher donc l'âge moyen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire on aurait besoin, donc dans notre solution, on aurait besoin de déclarer un tableau pour les âges, dont le type des éléments seront des entiers, et un tableau donc qui sera composé de 10 éléments comme il est dit dans notre problème, ou bien dans le problème. Parallèlement, on va déclarer un compteur dont l'objectif ou bien dont le rôle est de parcourir les éléments de notre tableau à partir du premier élément dont l'indice est 0 jusqu'au dernier élément dont l'indice est 9. On va déclarer de même une variable entière qui va recevoir l'âge moyen, donc âge moyen ou bien mâge. Une première boucle sera réservée au remplissage manuel, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur donc de saisir 10 valeurs correspondant donc remplissage manuel, ça c'est un commentaire. Donc je dis par remplissage manuel, c'est-à-dire on va permettre à l'utilisateur d'entrer 10 valeurs qui sont stockées respectivement dans notre vecteur T, th, élément par élément. Donc un for avec le compteur i faisant un démarrage à partir de 0, et tant que le i n'a pas encore atteint l'indice du dernier élément, c'est-à-dire 9, incrémentation de notre compteur. À chaque itération de cette boucle, on va afficher un message qui demande la saisie d'un âge. Donc, dans le premier message, on souhaite afficher entrée âge 1, dans le second, entrée âge 2, ou bien âge 1, âge 2, âge 3, et ainsi de suite. Donc, la partie constante de ce message, c'est âge. La partie donc âge, la partie variable sera le i, donc en fonction de la valeur du compteur i. Donc à la première itération, on souhaite afficher âge suivi de la valeur du compteur i, c'est-à-dire 0, 0 plus 1. Donc ce qui fait âge suivi de la valeur de l'expression i plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est 1. À la seconde itération, donc lorsque le i sera incrémenté, on souhaite afficher âge 1 plus 1, c'est-à-dire âge 2, suivi de 2 donc, points pour séparer donc, le message et la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Un CIN pour la récupération de l'âge saisi par l'utilisateur au niveau d'un élément ou bien de l'élément dont l'indice est i, donc th de i. C'est-à-dire à la première itération, lorsque le i va faire un démarrage avec 0, l'affichage du message âge 1 suivi de 2 points, récupération au niveau de l'élément th de 0. À la seconde itération, affichage du message âge 2, récupération du deuxième âge au niveau de l'élément th de 1, et ainsi de suite. Parallèlement, puisqu'on souhaite donc calculer la moyenne des âges ou bien l'âge moyen, cela veut dire qu'on doit en premier lieu calculer la somme et par suite diviser cette somme, c'est-à-dire la somme des éléments de th de 0 jusqu'à th de 9, la somme de ces éléments divisé par 10 pour aboutir à la moyenne. Donc, parallèlement, cette boucle aura deux objectifs, le remplissage manuel et le calcul, si vous voulez, de la somme. Donc, une fois un élément sera saisi par l'utilisateur, on va le cumuler au niveau de notre variable mâge. Donc, mâge reçoit mâge plus th de i, donc explication de deux itérations. Donc, l'utilisateur va saisir le premier âge dans th de 0. Donc, initialisation, donc j'ai oublié d'initialiser donc la variable qui va recevoir la somme, c'est-à-dire mâge.
Donc, initialisation de cette variable par 0. Donc, je répète, lorsque le i va faire un démarrage avec 0, récupération de la première valeur au niveau de l'élément th de 0. On souhaite calculer au niveau de la variable mh parallèlement dans cette boucle la somme des âges saisis. Donc, récupération, j'ai dit, du premier âge au niveau du premier élément, c'est-à-dire th de 0. 0 qui est la valeur de la variable mh plus th de 0, donc affecté à mh, donc mh va recevoir la valeur du premier âge ou bien de l'élément th de 0. À la seconde itération, récupération d'une valeur au niveau de th de 1, mh a déjà récupéré th de 0, th de 0 plus th de 1, donc leurs sommes seront stockées au niveau de mh. À la troisième itération, de même, donc récupération du troisième valeur dans th de 2, mh aura comme valeur la somme des deux premiers éléments, c'est-à-dire th de 0 et th plus th de 1, plus maintenant th de 2, et ainsi de suite. Donc, cette boucle aura deux objectifs, le remplissage manuel et parallèlement le calcul d'un cumul, c'est-à-dire d'une somme au niveau de mh, la somme des éléments de th de 0 jusqu'à th de 9. À la fin de cette, à la fin de cette boucle, et après avoir permettre à l'utilisateur d'entrer 10 valeurs permettant à 10 âges et le calcul de la somme de ces âges au niveau de la variable mh, une autre instruction maintenant pour le calcul au niveau de la même variable mh, le calcul de la moyenne, donc en fonction de l'ancienne valeur ou bien de la valeur cumulée au niveau de la variable mh, c'est-à-dire la somme des âges, divisé par le nombre d'âges qui est 10. Donc, le résultat sera réaffecté une autre fois au niveau de la même variable. Donc, ici, mh, ça correspond à la somme des âges, divisé par le nombre d'éléments, la somme de 10 âges divisé par le nombre d'éléments, c'est-à-dire 10, pour construire une autre valeur pour la variable mh qui correspond à la moyenne de ces 10 âges. Donc, une sortie écran, donc âge moyen, suivi de la valeur de la variable mh. Donc, je sauvegarde le code, je compile et j'exécute. Donc, à la première itération, donc, le message affiché par cout, il affiche une partie constante qui est âge suivi d'un espace, suivi de la valeur de l'expression, donc i plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est 1, le 1 affiché par cout, suivi d'un espace blanc de 2 points et d'un autre espace blanc. Le programme, il est en cours d'exécution, ou bien il s'arrête au niveau de l'instruction d'entrée CIN TH de 0, donc je sais, par exemple, donc 12, c'est-à-dire 12 sera stocké dans le premier élément, c'est-à-dire TH de 0, et la variable MH, donc MH 0, c'est-à-dire la valeur initiale de MH, 0 plus TH de 0, c'est-à-dire 0 plus 12, affecté à MH. À la seconde itération, affichage d'un autre message, récupération d'un autre âge, par exemple 19, 19 sera stocké dans TH de 1, MH ça correspond maintenant à TH de 0 plus TH de 1, la somme ou bien la somme de ces deux premiers éléments sera stockée dans MH. Troisième élément, donc MH maintenant, il stocke la somme de ces trois éléments. On a pu remplir les trois premiers éléments, c'est-à-dire TH de 0, TH de 1 et TH de 2. Donc voilà, je continue le remplissage de mon vecteur. Donc voilà, 16 comme donc voilà, et 18 donc comme dixième âge. À la fin de cette boucle, donc je dois savoir que notre boucle a pu remplir le vecteur TH du premier élément jusqu'au dernier élément, du premier élément dont l'indice est 0 jusqu'au dernier élément dont l'indice est 10, et parallèlement la variable MH cumule donc la somme de ces âges à partir du premier élément jusqu'au dernier. À la fin maintenant de cette boucle, une fois on va valider la dernière entrée, MH qui stocke la somme de ces 10 âges sera divisé par 10 pour calculer une autre valeur dans MH qui est la moyenne, et par suite l'affichage du résultat qui dit que l'âge moyen, voilà, c'est 15. Alors un autre point avant de continuer avec le reste des exercices dans notre série. Donc on remarque que j'ai utilisé ici un remplissage manuel, c'est-à-dire on a permis à l'utilisateur de fournir 10
valeurs correspondant à un vecteur de 10 éléments. Donc on suppose que notre vecteur est composé de 100 éléments, cela veut dire que la boucle doit faire 100 itérations de 0 à 99 et par suite le remplissage manuel va poser un problème donc de temps de saisie. Et par suite, on doit penser à comment peut-on générer des valeurs aléatoires, des valeurs pseudo-aléatoires correspondant par exemple à des âges variant dans une fourchette ou bien dans un intervalle quelconque, par exemple, je ne sais pas, l'intervalle 15-35, 15-65. Donc, l'objectif du reste, ça va correspondre à comment peut-on générer voilà, des valeurs de test ou bien des valeurs de test ou bien des valeurs pseudo-aléatoires afin uniquement de tester donc des algorithmes ou bien de tester des programmes faisant impliquer donc la notion de vecteur. Et voilà.